Alors tout d'abord, je vous pose une question. Quelle est la dracha, d'accord, la dracha la plus longue de toute l'humanité? C'est-à-dire qui a duré vraiment le plus longtemps possible. La Matan Torah. Quelqu'un qui a fait une dracha, non. Qui a fait une dracha, non, vraiment une durée, vous allez voir, énorme. Non. Vraiment qui a eu une dracha énorme et on va voir que ça n'a pas eu trop d'influence. Bon, je vous ai dévoilé un peu la moitié de la réponse. Une toracha. Ouais, une toracha, une musa, pendant une très longue période. Yirmiyahu. Non. Ah, Yirmiyahu. C'est un prophète ou c'est un roi? Ah, si je vous le dis, ça va être trop facile. Shlomo. Non, un juif, bien sûr. Hachem. Noah, pourquoi Noah? Pourquoi Noah? Ça n'a pas eu de truc parce qu'il y a une maman. Ah, c'est vrai, il leur dit. Non, toi, il a raison. En même temps, c'est la paracha. Exactement, voilà, la paracha de la semaine. Bon, Ça va voir. en tout cas, donc, il a construit la Teva pendant 120 ans. Ça veut dire qu'Hachem, il lui a dit, tu vas construire la Teva. Imaginez, en plein Paris, d'accord, vous allez prendre quelqu'un, il est en train de construire un grand paquebot énorme, plein Paris, d'accord, devant tout le monde. Vous allez prendre pour un fou. Vous allez lui poser la question, pourquoi tu construis ce bateau? Il va te dire, il va avoir le Maboul, la Kashbouri va détruire le monde, il faut faire Tchouva, d'accord? Comme ça pendant 120 ans. Bon, on se serait attendu peut-être qu'il y ait au moins une personne qui fait Tchouva. Et on voit que personne n'a fait Tchouva. Vraiment personne, d'accord? On sait que ceux qui sont entrés dans la Teva, c'était Noach et ses enfants. Il n'y a personne d'autre. Parce qu'il les influençait pas dans le choix. Enfin, il allait pas En tout cas, c'était le but. Hachem lui a dit, tu vas construire la Teva pour que le Ham Israël fasse Tchouva. C'était le but. D'accord? Mais on voit qu'il n'a pas du tout réussi. Il a échoué à sa mission complètement. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quelle était la dracha la plus courte de toute l'histoire? Matan Torah. Hein? Non, c'était pas quoi. La plus courte. Vraiment, on peut pas mieux. Hein? Quand Moshe il a fait Canaan, enfin. Non, c'était pas une dracha, c'était sur une personne spécifique, c'était sur sa sœur. Ah, Moi, je vous dis sur un clan, sur un tsibour entier, c'était vraiment très court. Vraiment une phrase. Et ça a fait de l'influence. Ouais. Attends, Alors, vous avez... Yosef. Korach. Non. Quelqu'un qui a changé tout sur un truc. David Amer. On peut pas inventer. Ah, dans la tour de Babel. Non. Bah, c'est sur la paracha. C'est quelqu'un qu'on connaît? Je ne savais pas poser la question. Alors, vous avez une réponse ou pas? Vous voulez la réponse ou vous avez une idée? Non, on devine. Aaron. Non. Abraham. Vous avez pas me passer un... Isaac. Vous voulez vous manger des prénoms? David. Shlomo. Quelqu'un qui va faire. Tu vois plein de gens. Non, mais réfléchissez dans l'histoire. Qu'est-ce qui a fait Tchouva? Qu'on a lu en plus il n'y a pas longtemps du tout. Yona. Il a parlé de Yona Levi. Yona Levi, il a dit une phrase. C'était quoi la phrase qu'il a dit? Ah Il a oui. été voir Dans l'âme la Israël, il a dit Odarba Yom, dans 40 jours, Ninvé Nefechet. La ville de Ninvé va être retournée, va être anéantie de la carte. On voit tout de suite après le passouk d'après, vous lisez dans le Navi, c'est impressionnant, on l'a lu d'ailleurs à Kippo, c'est écrit tout de suite que l'âme Israël ils ont fait tchouva. Vraiment le passouk d'après. Ça veut dire qu'il est venu, il leur a dit dans 40 jours Ninvé va être retournée, va être détruite complètement. Le passouk d'après, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fait tchouva. Alors là tout de suite, on peut se poser une question. C'est quoi la Babel? Comment c'est possible que Noach, après 120 ans, zéro, et Yona, en une phrase, il a une influence terrible? Parce qu'il a dit avec son cœur. Et les yeux sont... ça ouais, c'est possible. Mais quelle différence? Pourquoi il arrive comme ça, je sais pas, bon, c'est un super conférencier, et l'autre, rien du tout. Il y a un problème, vous comprenez Parce ce que que je veux l'autre, dire? Yona, il avait déjà eu un miracle. Parce qu'il avait eu peur de Yona. Il était passé C'est- par la baleine et tout, donc tout le monde le. C'est vrai, vous avez raison. Noach, Non, il mais bon, savait. Mersa était vraiment censé savoir. On n'a pas raconté dans le Navi qu'il a raconté toute son histoire avant. C'est pas écrit tout ça. Il est venu, il leur a dit dans 40 jours, la ville de Nineve va être détruite. Parce que Noach, il savait qu'il allait être sauvé de toutes les façons. Donc peut-être qu'il n'avait pas assez de conviction quand il leur disait il fallait faire, tu vois. Parce que lui savait que de toute façon, lui, il allait vivre. Alors que Yona, peut-être qu'il avait peur pour lui-même, même. Si ça marchait pas, ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'Hachem allait lui dire à lui. Alors, Khazak, c'est un peu ce que je vais dire maintenant, vous avez raison. En fait, c'est comme ça. Le Maboul, il est appelé, dans l'Haftara d'ailleurs, il est appelé Ménoir. Les eaux de Noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Noir, celui qui a été sauvé, Hachem il dit, c'est vrai que tu as été sauvé, mais attention, le Maboul entier, je vais le considérer, d'accord,
qu'il est à cause de toi. Ah oui. Comme ça, c'est écrit dans l'Haftara. On l'appelle les Ménoach, les eaux de Noach. On ne comprend plus rien. C'est le seul qui a été sauvé, mais d'un autre côté, tu vas approprier tout le Maboul sur le dos de Noach. Bah oui, parce qu'il a pas réussi à faire Tchouva. Exactement. Alors maintenant, pourquoi il n'a pas réussi à faire Tchouva? Pourquoi il n'a pas réussi? Quel rapport? Alors regardez, en fait, c'est écrit dans Rashi, et c'est là-bas, c'est en une phrase, Rashi répond à la question. Il dit que quand est-ce que Noach il est monté dans la Teva? Il est monté dans la Teva quand il a commencé à pleuvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il était comme ça, donc en train de construire son bateau pendant 120 ans. Et il ne voulait pas encore monter. Akadosh Baruch Hu, il a commencé à faire tomber sur la terre le déluge. Alors c'est écrit que à quel moment il est rentré dans la Teva? Seulement quand il commençait à se noyer. C'est-à-dire que l'eau arrivait jusqu'à ses narines, donc il n'avait plus le choix, il est monté dans la Teva. Alors Rachid il dit, Noach il était Mahami, vélo Mahami. C'est-à-dire qu'il croyait et il ne croyait pas. En deux mots, il avait un doute dans la Emouna. Alors, d'après ça, on peut tout comprendre. Imaginez maintenant, je veux, d'accord, vous faire... Ah, voilà, exactement. Je veux vous faire, par exemple, un cours sur un sujet. Ok, aujourd'hui, on va voir le cours, d'accord? Imaginez que moi, je ne crois pas ce que je viens vous dire. Mais vraiment, pas du tout. Ok? Est-ce que je vais pouvoir vous influencer? Non. Si vous êtes un bon comédien, ça peut. Mais ça va pas marcher longtemps. Mais Ça va pas marcher. Quoi, ça veut dire que Noir, Ça marche quand même. Alors voilà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rachid, en fait, il est en train de nous donner l'explication. Rachid te dit quoi? Il te dit, attention, Noach, il croyait pas à 100%, il n'était pas convaincu à 100%. Et c'est la raison pour laquelle personne n'a fait tchouva. Et c'est pour cette raison aussi, on a approprié tout le Maboul, d'accord, sur le dos de Noach. Parce que si tu avais été convaincu, alors peut-être toute ta génération aurait fait tchouva. Mais s'il n'était pas convaincu, il aurait pas fait le Teva aussi. Bah, encore Mais une c'était fois, un moyen de se ça veut dire que convaincre, en fait, il lui a, de vidéo, ça, que il lui a avait donné peur aussi. l'ordre de construire la Teva, il n'était pas convaincu à 100%, il était peut-être de degré, on va dire, de spiritualité plus élevé que les autres. Mais en tout cas, à son niveau, il n'était pas convaincu à 100%. Et c'est pour cette raison, il n'a pas réussi à faire tchouva à personne. En revanche, Yona, il arrive à Ninvé. Et Yona, il arrive à Ninvé, il dit Yod Arbaïnion Ninvé Neefechez. C'est-à-dire que Yona, il était convaincu à 100%. Son message lui vibrait en lui, vous comprenez? C'est-à-dire que quand il a dit ça va être retourné, c'est comme si qu'il est en train de leur démontrer clairement dans 40 jours, toute la terre va être détruite. Mais c'est bizarre de dire que Yona, qui a cru qu'il pouvait s'enfuir d'Hachem, Il a fait Tchouva. Alors, et plus démoniaque que moi. Alors, on va en parler, on va en parler. De son Ça veut dire que réellement, il Ah, avait un. c'est la suite du cours. Khazak, c'est la suite du cours, vous allez voir, vous allez voir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là pour l'instant? On voit de là un principe fondamental. Tu veux faire tchouva, c'est seulement si tu y crois. Si tu y crois pas, tu pourras jamais faire tchouva. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nous, par exemple, on a passé toute la période depuis Elul, et on a passé après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah. Et là, on retrouve d'accord, le rythme quotidien. Donc, normalement, on est censé devoir, en tout cas, avoir fait tchouva et devoir continuer après notre tchouva, d'accord? Si tu vas réussir à faire tchouva et à évoluer, à grandir, c'est pour une seule raison. Si tu crois à ta tchouva. Si tu ne crois pas à la tchouva, on pourra, d'accord, te dire 5 milliards de moussard, on pourra te parler de ce que tu veux, tu ne changeras jamais. Pour changer, il faut une croyance. Ça démarre de la Emouna. Si tu n'as pas de Emouna, d'accord, la base de la Emouna, la base de la croyance, tu ne pourras jamais changer. Vous comprenez? Donc tout démarre d'un point. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu y crois pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous allez prendre quelqu'un qui va être Mechalel Shabbat par exemple, ok, ou une fille qui va être Sanoa par exemple, ou peu importe, d'accord, c'est pour une raison. Parce qu'elle ne croit pas que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné d'être Sanoa. Akadosh Baruch Hu ne m'a pas ordonné de devoir garder le Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si j'y croyais vraiment, alors j'aurais fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a plein de gens qui font pas Shabbat, ils disent ouais, moi je crois en Dieu et tout, alors que. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu peux pas dire je crois et tu fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, tu peux dire je crois. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la croyance. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la croyance. Il y a un problème. Alors c'est sûr qu'il y a des niveaux de croyance, il y a des niveaux de Emouna. Mais systématiquement, si tu es croyant et tu es Mahamim Belev Shalem, ça veut dire que tu es vraiment entier, alors sûrement que quoi, que tu arrives à influencer l'autre et tu arrives à faire changer l'autre. Si tu n'arrives pas à faire changer l'autre, tu n'arrives pas donc, déjà toi-même à te changer, c'est que tu as un problème dans ta Emouna. On est d'accord?
Et c'est ce qu'on voit de ces deux histoires. On voit d'un côté Noir, 0. Et on voit d'un autre côté Yona, du 100%. Tout dépend du Nekuda. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois? D'accord? Maintenant, vous avez posé une bonne question. Et là, c'est la suite du cours. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, ce cours, je l'aurais fait cette année à Neila. On m'a pris 2 cours. On m'a demandé juste 5 minutes avant est-ce que je voulais parler. Neila, donc c'est un moment, la vérité, j'aime pas parler à Kippour. Vous imaginez, déjà on est jugé, on se retrouve devant eux. Et Khadesham, je suis pas raouf, mais je suis pas apte de parler devant un Tzibour avant Kippour. Mais bon, on m'a demandé. Je me suis dit, si on peut ajouter des srouyot avant Neila, on va parler. Alors, j'en ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que, à votre avis, une personne peut choisir de ne pas faire tchouva? Ça veut dire, en 2 mots, je dis, je ne veux pas faire tchouva. Je veux pas faire tchouva. C'est trop dur pour moi de faire tchouva, je veux pas. Et j'allais même plus loin dans le raisonnement. La personne, elle va dire, tu sais quoi? Même si Hachem, il veut me punir, ah ben, il a qu'à me punir. Mais moi, je peux pas faire tchouva. Est-ce qu'une personne peut raisonner de cette manière-là? Bah, il y en a, ils ont Si on a prendre des Emouna, responsabilités. si on a vraiment Emouna et qu'on sait que Hachem va nous punir si on ne fait pas, Alors, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire, moi, ce que je demande, c'est est-ce que j'ai le choix dans la tchouva? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un libre arbitre? Bah oui. Est-ce que je peux dire, je ne fais pas de tchouva? Ou non? Ou je suis obligé de faire tchouva? bah, objectivement, obligé. on n'est pas obligé. Bah non, t'es pas obligé. Voilà. Alors, voilà, apparemment, on a le choix. Je peux ne pas faire tchouva. On est d'accord? Apparemment, je peux ne pas faire tchouva. Oui ou non? Alors, vous allez voir que non. Vous allez voir que non. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Chavetz Chaim. Je vais vous dire ce qu'il dit, c'est impressionnant. Il dit comme ça. On sait qu'on a lu donc la Haftara de Yona à Kippour. Quand est-ce qu'on l'a lu? À quel moment de Kippour? On sait que vous êtes à la shul. Ouais, Le matin, là. Il n'y a pas beaucoup qui étaient à la shul. Non. Ça, À Mincha. À Mincha, on lit la Haftara de Yona. D'accord? Alors, pour quelle raison, le jour de Kippour, donc le jour le plus saint de l'année, quelle histoire on a choisi de nous raconter? C'est l'histoire de Yona. bah, bon, on va faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement Il a vu la particulier grande tchouva. dans l'histoire de Yona? Alors c'est vrai, il a cru... Alors non, pas vraiment, parce qu'on voit qu'au début il s'est Au échappé. début. Il s'est sauvé au début. Mais après, il a fait tout. Je suis d'accord. Alors voilà, Razak, déjà première raison, c'est qu'on voit que Yona, il a voulu se sauver, et finalement il a fait tchouva. Donc première chose déjà qu'on peut se dire, bah, on parle de quelqu'un qui a fait tchouva. Très bien? Mais on a une autre raison, et c'est celle-là où je veux en venir, et c'est là vraiment la plus profonde, d'accord? C'est ce qui est rapporté par le Chavetz Chaim. Il dit comme ça, le Chavetz Chaim. Il dit, on apprend de Yona un principe qui est vraiment fondamental. C'est quoi? C'est que tu ne peux pas t'échapper des mains d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses pouvoir t'enfuir d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il n'y a aucun échappatoire. Tu ne pourras jamais t'échapper des mains d'Hachem. Comme ça, il écrit Mishnah Berurah, mais il s'explique un peu plus. Et là, ce qui est impressionnant, parce qu'en général, le Chavetz Chaim, donc le Chavetz Chaim qui a écrit le Mishnah Berurah, l'auteur du Mishnah Berurah, c'est un livre d'Halakha. Donc, dans un livre d'Halakha, c'est très rare qu'il rentre des notions, d'accord? Déjà le Moussar, très rare. Mais là, il va encore plus loin dans le Mishnah Berurah. De quoi il parle? Il nous parle carrément des notions de Kabbalah. Alors, je vais vous dire de quoi il parle, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Il dit comme ça, il dit, une personne, elle va voir l'argument que je viens de vous dire. Elle va se dire, moi je veux m'échapper d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je vis dans ce monde. On va prendre un exemple, d'accord? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ok? Ou une fille, d'accord, j'aime bien prendre cet exemple. Non, une fille qui ne s'habille pas de sa noix. Ou un garçon, d'accord, on va dire, je sais pas moi, qui dit du lachon hara toute la journée, d'accord? Ou un garçon qui va voler, qui va mentir, d'accord, peu importe. Alors, il peut se dire, pour moi c'est trop dur de faire tchouva, jamais j'arriverai à faire tchouva. Donc quelqu'un de Baruch Hu, il a qu'à me punir, j'en ai rien à faire, je peux pas, j'arriverai pas à faire tchouva. Alors vous savez qu'est-ce que lui dit le Chavetz Chaim? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé une chose, le Ratzon d'Hachem, la volonté d'Hachem, s'il a décidé que tu dois faire tchouva, donc son Ratzon, sa volonté, elle s'accomplira avec ou contre ta volonté. Avec ou contre ta volonté. Alors vous allez me demander, mais quel rapport? On voit bien qu'il y en a qui font pas tchouva. Alors le Chavetz Chaim dit oui, peut-être, dans ce monde. Mais il faut savoir qu'Hachem les remettra en réincarnation, en Gilgulim, même des dizaines de fois, jusqu'à qu'ils arriveront à accomplir leur Ratzon d'Hachem.
Et le Chafetz Chaim, il ajoute, il dit, alors, ça sert à quoi de te faire souffrir? Puisque tu sais que de toute manière, tu devras faire la volonté d'Hachem. Alors Hachem, il t'a mis dans ce monde maintenant. Tu as la possibilité de changer. Toi, tu dis quoi? Non, je veux pas changer. Je veux pas changer. Alors Hachem, il te dit, y a pas de problème, tu veux pas changer? Bon, on va te ramener encore une fois. Je vais te remettre en réincarnation une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois. Ça change pas. Mais un jour ou l'autre, ma volonté s'accomplira. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est pas nous, c'est Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, c'est un très grand moussard qui est écrit là-bas, mais d'un autre côté, ça effraie énormément. Parce qu'on voit que quoi? On voit que on pense peut-être avoir un libre arbitre. On se dit, bon, je peux choisir. Est-ce que je fais tchouva, je fais pas tchouva? Ça dépend de moi. Le Chafetz Chaim, il te dit, non, ça dépend pas de toi. On s'en fout de ta volonté. On n'en a rien à faire de ta volonté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la volonté d'Hachem. Si Hachem, il a décidé que tu dois faire tchouva, avec ou contre ton gré, tu feras tchouva. Vous voyez ce que je veux dire? Hachem, il a décidé que tout le monde fasse tchouva, j'imagine. D'accord? C'est pour cette raison que le Chafetz Chaim dit, ça dépend pas de toi. Puisque tout le monde doit faire tchouva, donc un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, chacun arrivera à réparer ses actions et à faire tchouva. Seulement quoi? C'est à toi de décider est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux être épargné rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'où on le voit de Yona. Yona, il a voulu s'enfuir d'Hachem. À tel point qu'il a été carrément dans un navire en plein milieu de la mer. On l'a, comme vous connaissez l'histoire, on l'a jeté dans le fleuve, dans la mer, en plein milieu d'un océan. Une baleine est venue l'avaler, après donc elle a ingurgité à l'extérieur, d'accord? Donc après finalement le ratson d'Hachem a été accompli. Il est revenu à Nineveh, il leur a dit Hachem, dans 40 jours on va détruire la ville. Donc qu'est-ce qu'on voit l'histoire de Yona? On apprend une chose, tu ne peux pas t'échapper des mains d'Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Et il termine le Chafetz Chaim en rapportant la Mishnah, dans la Vod, la Mishnah que vous connaissez sûrement, c'est écrit comme ça. Aliyaftichecha itzrecha loma. Ça veut dire que ton Yetzer Hara n'essaie pas de te séduire en te disant Yesh bet manos, tu peux t'enfuir. Pourquoi? Parce que Al-Korah Ratachai, contre ton gré on t'a mis dans ce monde. C'est pas toi qui as décidé de naître. Non. Contre ton gré on t'a mis dans ce monde. Al-Korah Ratamet, contre ton gré tu vas mourir. Oui? Et contre ton gré, tu vas donner din vecheshbon, justice devant Hachem. Donc en deux mots, le Chafetz Chaim te dit, un yesod énorme, la tchouva n'est pas entre tes mains. C'est-à-dire que vraiment, jusqu'à que j'ai lu ce Chafetz Chaim, pour moi, j'avais toujours idée, comme ce que vous venez de dire, pourquoi pas? Va dès qu'on a la tchouva entre nos mains, c'est un libre arbitre. Le Chafetz Chaim te dit, non, t'as pas la tchouva entre tes mains, tu décides de rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça dépend qui est-ce que c'est nous. C'est-à-dire, si on dit que c'est nous, une personne, c'est tous les Gilgulim qui seront après, d'accord. Mais ici, moi, je suis juste moi là maintenant qui ai conscience de moi. Ouais. Ben oui, j'ai le choix. Très bien, mais maintenant, si Chas Veshalom, vous choisissez de la faire tchouva, d'accord, Chas Veshalom, non, pas vous, une personne choisit de la faire tchouva. Donc jusqu'à la fin de sa vie, elle ne va pas faire tchouva. Alors le Chafetz Chaim te dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais le choix de la faire tchouva? Non. Oui, dans une vie, oui. Oui, dans cette vie, oui, c'est ça que non, vous avez raison, dans cette vie, oui. Mais si on prend l'image globale de cette personne du début de son existence jusqu'à la fin, en rapportant donc tous les vies qu'il est passé, on te dit un jour ou l'autre tu feras tchouva. C'est en deux mots, la volonté d'Hachem s'accomplira. Donc ça veut dire qu'une personne qui fait tchouva, elle reviendra voir les boules. Chazak ou bon, exactement, vidéo. Mais ça veut dire qu'en fait, à tous les Yom Kippour, on devrait tous mourir et ça y est, c'est fini quoi. Le monde c'est fini. Parce qu'à Yom Kippour, ça y est, normalement, Hachem, même le jour de Yom Kippour, il mechaper, ça y est, on est fini. Enfin, oui, les mechaper, mais après, ça ne veut pas dire que si les mechaper, vous êtes arrivé au tikkun du nefesh. C'est-à-dire qu'il est mechaper peut-être sur la vérote, mais après, chaque personne, il doit évoluer dans son niveau. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé que cette personne en ce monde, il doit se travailler sur sa emuna, l'autre va travailler sur sa gava, l'autre va travailler sur sa anava, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc le kippour, il a effacé ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais attention, il y a des niveaux à évoluer, à grandir. Vous comprenez? Maintenant, il y a... Hein? Si vous voulez, allez-y, ouais, c'est mieux peut-être. Merci. D'accord, donc déjà ce qu'on a appris de là, première chose, ce qu'on a appris de là, c'est la émouna, d'accord, de Yona. C'est en fait la émouna infaillible qu'un juif doit avoir. C'est que finalement, je dois avoir conscience que ma tchouva, elle doit se faire. Parce que si elle ne se fait pas maintenant, elle se fera un jour. Et le Chafetz Chaim dit, c'est Chaval, pourquoi tu te fais souffrir? Pourquoi tu te fais souffrir? C'est dommage. Vous comprenez? Donc,
pour être épargné, pour ne pas, chas v'shalom, encore souffrir, on a, Baruch Hashem, toute cette vie pour faire tchouva. D'accord? Maintenant, pour aller un peu plus loin, si vous remarquez tout le jour de Kippour, et pas seulement Kippour, mais carrément jusqu'à Hoshana Rabbah, et même, je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on demande une chose à Hachem. En général, vous remarquez, tout ce qu'on a passé toute cette période de, on va dire, tourne autour d'une chose, d'une bakasha, d'une supplication. On demande la vie. On demande la vie à Hachem, oui ou non? Zochenu lechaim, melech hafetz bachem, kotvenu besefer chaim, lemanach elohim chaim. Donc on demande à Hachem, donne-nous la vie. Une seule chose, donne-nous la vie. Oui ou non? Ah maintenant, ça veut dire quoi, donne-nous la vie? Si quelqu'un, il va demander à Hachem la vie, pourquoi? Pour se balader faire le tour, d'accord, de toutes les planètes, il n'a rien gagné. Pourquoi on demande la vie à Hachem? C'est pour faire un tikkun, d'accord, réparer notre âme. Sinon la vie ne servirait à rien. Vous comprenez? Pourquoi on ne demande pas directement le tikkun? On demande directement le tikkun et ensuite voilà. Vous avez raison, je sais pas, c'est une bonne question. Pourquoi on ne demande pas le tikkun? Bon, sûrement ça doit être, ça veut dire, ça doit être tellement logique que la vie que tu demandes c'est pour le tikkun. Alors, je sais pas, ça doit être. C'est Mais- ça, l'autre jour j'avais dit, je n'ai pas envie de finir mon tout en vrai parce que je n'ai jamais. Non mais vous avez raison, ça sûrement, comme ça en tout cas on doit expliquer la vie. La vie c'est pour le tikkun, d'accord? C'est pas pour ni se faire de l'argent, ni se faire une carrière, non, non, c'est pour faire ton tikkun. Alors bien sûr, pour arriver à ton tikkun, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin de travailler, tu as besoin de gagner ton argent. J'ai pas dit le contraire. Mais il faut pas oublier le but. Le but c'est quoi? C'est d'arriver à réparer notre âme. D'accord? Maintenant, donc tous, on peut comparer ça, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les téléphones, vous savez, les téléphones publics là dans la rue là. Alors on mettait des cartes pour appeler au téléphone. Donc il y avait par exemple, je sais pas moi, il y avait des cartes de 70 minutes, 90 minutes, 100 minutes, ouais vous connaissez ces cartes. Alors quelqu'un il peut être au téléphone, une fois que ça arrive à la 70e minute, c'est mort, d'accord, tu peux continuer à parler, tu pars dans le vent. Oui? On t'a donné une carte à 70 minutes, tu veux parler 71 minutes, tu peux plus. Alors c'est exactement la même chose, Hachem il t'a donné un temps de vie dans ce monde. D'accord? Il a consacré pour toi un temps de vie. Tu dois vivre 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, ok? Mais dépasser ce moment, c'est fini. C'est-à-dire que tu as perdu ta chance dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, à toi de faire la part des choses, de te dire que Hachem m'a donné mon temps il est compté. C'est à moi d'essayer de quoi? D'attraper chaque jour de ma vie. D'accord? Je vous raconte une histoire, elle paraîtra angoissante au début, mais ne vous inquiétez pas, elle termine bien. Il y a une fois un élève qui était dans une yeshiva et c'était vraiment un glandeur mais terrible. Et non seulement c'était un glandeur, mais il avait écrit sur son livre, d'accord, une phrase qui était choquante. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, un chutzman, donc un effronté mais incompréhensible. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur son livre? Il avait écrit comme ça, en ivrite, il avait écrit Azman over, donc le temps passe, d'accord? Veshum davar lo boer, et il n'y a rien qui presse. Le temps passe et il n'y a rien qui presse. Maintenant, ce bachour là en question, bon, je ne vous souhaite pas que ça soit pas votre mari, d'accord? En tout cas, c'est ce bonhomme, d'accord? Tous les matins, il faisait la grasse mat. C'est-à-dire qu'à la Shiva, tous les matins, il se levait tard, d'accord? C'est-à-dire que midi, 1h, il se levait, il faisait rien, d'accord? Il tournait, il se baladait, en 2 mots, il faisait rien de sa vie. Maintenant, toute la yeshiva le connaissait, ils savaient tous que c'était un glandeur, le roche yeshiva, tout le monde, d'accord, mais ils avaient désespéré de ce bachon. Ils avaient dit, bon, il n'y a rien à faire pour lui. Ok? Ce bachon, un jour, d'accord, il y a un nouveau mashgiach. Un mashgiach, c'est quoi? Donc un guide spirituel qui est venu en fait remplacer l'ancien. Donc c'était lui maintenant qui allait être responsable de cette yeshiva. Il rentre dans la yeshiva et il voit comme ça. Premier matin, il rentre dans la chambre de ce baron, il va écrire en gros Azman over, donc le temps passe, mais choute d'avoir le bois, il n'y a rien qui presse. Il a vu cette phrase et le baron à 10h du matin en train de dormir. Il dit, mais c'est quoi cette histoire là? Il a commencé à le prendre, tu peux te lever, tu peux te lever. Et le baron, il est en train de somnoler, il lui dit laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez? Il est encore tôt, il voit sa montre, il dit laissez-moi tranquille. Le mashgiach, il voit ça premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il n'en pouvait plus, il a été voir le Rosh Yeshiva. Il a dit, regardez, c'est très simple. C'est ou lui ou moi. Ou lui ou moi. Donc il va voir le Rosh Yeshiva, il a dit, pas de problème, je te donne feu vert, tu veux, tu le vires de la Yeshiva. Il va le matin,
il le prend, il le lève comme ça. Il lui dit, je t'explique, tu dégages de la yeshiva. Excuse-moi d'employer ce terme, il lui dit en 2 mots, je veux pas te voir de la yeshiva, c'est fini, tu prends tes valises, tu pars. C'est pas pédagogue. Tu trouves? Bon, mais et je vais vous dire quelque chose, vous avez raison, mais des fois, vaut mieux, comme on dit, enlever une pomme pourrie dans un panier, plutôt qu'en laisser une, et après, donc toutes les autres aussi vont pourrir. Ce barreau, il donne une mauvaise influence pour toute la yeshiva, vaut mieux l'enlever et le faire partir. D'accord? En tout cas, le barreau comme ça, il se lève, il est à moitié en train de dormir, il a compris qu'il a été trop loin. D'accord? Il va partir de la yeshiva, ses parents, les parents, ils sont pas toujours au courant, d'accord? Donc il s'est dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que truc? Donc il a commencé à se remettre en question. Il a compris que c'est trop tard. Il se lève, d'accord, il reprend un peu ses esprits, il commence à s'habiller, et là il sort de la yeshiva. Il sort de la yeshiva, donc il est complètement tourmenté. Il traverse la rue, et il a, sans faire attention, une voiture qui arrive, bam, boum, en plein dedans, malheureusement. Accident grave. Ils appellent les ambulances, il amène d'urgence à l'hôpital. Et là-bas, il s'avère que malheureusement, il était vraiment touché, il était dans le coma. Dans le coma, comme ça, pendant des années. Pendant des années dans le coma. Ça veut dire que, donc, il se réveillait pas, et toute sa famille, ses amis, tout le monde a prié pour lui, mais il n'y avait rien à faire. Son passé comme ça, il avait peut-être ce jeune homme, il avait 17 ans, son passé, 13 ans. Arrive l'âge, donc il avait maintenant 30 ans. Arrive qu'il a 30 ans, hein? C'est une vraie histoire? Vous allez voir. Arrive l'âge qu'il a 30 ans. Il a 30 ans, et là tout d'un coup, il se réveille. Il se réveille, et là tout de suite, donc les médecins, les infirmières, tout le monde se retrouve autour de lui, ils commencent à appeler la famille, d'accord, venez vite, votre fils s'est réveillé, venez, truc. Tout le monde arrive à l'hôpital pour le voir. Mais non, imaginez-vous, après 13 ans de vie complètement gâchée, d'accord, il n'a aucune notion de ce qui s'est passé pendant ces 13 ans. Lui, pour lui, c'est comme si il s'est endormi et il s'est réveillé. Il voit ses parents arriver, un couple plus âgé, ou non, compris de l'âge. Il voit ses frères et sœurs qui arrivent, son petit frère qui est déjà marié, qui a déjà des enfants, et lui il commence à retrouver ses amis. Mais quoi, t'es Chaim toi? Mais c'est qui ça? Ah, c'est ta femme? Mais comment c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Et après d'un coup, donc tous ses anciens amis qui reviennent, et là il les voit mariés, il voit qu'ils ont changé, et il commence vraiment à déprimer complètement. Au bout de quelques semaines, il sort de la yeshiva, et là il essaie de retrouver un peu ses anciens, d'accord, ses anciens amis. Il va chez eux, il essaie de toquer à leur porte, tout ça. Il se rend compte que que tout le monde a vieilli, plus personne n'est en contact avec lui. Ils sont contents pour lui, d'accord, au prochain t'as guéri, mais c'est fini, on n'a plus aucun contact. Il se rend compte qu'en fait, il a brûlé 13 ans de sa vie. Un jour, il se dit, bon, je vais retourner dans ma yeshiva, je vais voir ce qui se passe. Il va dans sa yeshiva, il monte les escaliers, il arrive dans sa chambre, il va devant son lit, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette phrase qui était toujours restée, Asman over, Veshum davar mobre. Le temps passe, mais il n'y a rien qui presse. Quand il voit cette phrase, il commence à pleurer à chaudes larmes. Mais comment j'ai pu écrire une phrase pareille? Comment j'ai pu écrire une phrase pareille? Ça, il commence à se dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai écrit. Je sais ce que c'est brûler mon temps. Ça fait 13 ans de ma vie que j'ai gâché. Comment j'ai pu, il y a 13 ans, écrire une chose pareille? Tellement que ça lui a fait du mal qu'il a commencé à s'allonger sur ce lit et s'endormir, en sanglotant. Au bout d'une demi-heure, il se lève et il entend un bruit, un boucan énorme dans sa chambre. Et il voit une tonne de personnes dans sa chambre autour de lui. Et il crie, je veux faire tchouva, c'est pas moi, je veux faire tchouva. Et là, il voit en face de lui son mashgiach, le guide spirituel qui est en face, et il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que là, pourquoi tu cries comme ça? Et tous ses amis disent, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Et il se rend compte en fait qu'il avait fait un cauchemar. Que Akadosh Baruch Hu, en fait, il a voulu qu'il prenne conscience de ce que c'est la valeur du temps. Hachem, il lui a dit, tu sais ce que c'est brûler ton temps? T'as pas conscience de ce que c'est brûler ton temps. Parce que je vais te faire passer 13 ans de ta vie dans ta mémoire, je vais te faire passer 13 ans de ta vie, d'accord, dans ton rêve, et tu vas te rendre compte de ce que c'est brûler ton temps. Et tout de suite, donc il a repris conscience.
Et il a dit c'est fini, je vous promets de faire tchouva, je vous promets que à partir d'aujourd'hui, je recommence à me lever le matin, je recommence à faire mes prières, je recommence à étudier, je fais un changement de 360 degrés sur moi-même, je le vous promets. Et véritablement, juste après, il a changé complètement, il s'est métamorphosé, mais vraiment de A à Z. Du coup, c'était une vraie histoire. Ouais, seulement c'était un cauchemar. Qu'est-ce qu'on apprend de là en fait? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire et du message que je veux vous dire? C'est qu'en fait, on a passé toute cette période. Mais pourquoi tu as passé toute cette période? Pour une seule et unique raison, de prendre conscience le temps qu'Hachem te donne. C'est-à-dire que Hachem, il nous donne du temps. Le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'Hachem, le cadeau vraiment le plus magnifique qu'Hachem peut nous donner. Vraiment, il n'y a pas plus magnifique le temps. Le temps, c'est... On ne peut jamais revenir en arrière, c'est impossible. D'accord? On ne peut jamais le rattraper. Tu as gâché ta vie, c'est fini, tu ne peux pas revenir en arrière. Et non seulement ça, non seulement que tu ne peux pas revenir en arrière, mais plus encore, c'est-à-dire que ce temps en fait que tu aurais pu donc, le consacrer à faire du bien, tu l'as gâché. Si tu l'as gâché, ça veut dire qu'en fait quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est fini. C'est un temps mort qui sera jamais rattrapable. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous raconte encore une autre histoire, et ça c'est une histoire vraie qui m'avait toujours marqué. Parce que je crois que j'avais quelque chose comme peut-être 12-13 ans, d'accord, j'étais à l'école, et il y avait mon professeur qui s'occupait en fait vous savez, des derniers devoirs d'un défunt. Le schéma, le vidéo, tout ce qu'il faut faire. Et donc, bon, pendant les heures de cours, en général, il ne s'occupait pas de ça. Mais il y avait une fois, d'accord, où, c'était je crois, il y avait une maison de retraite comme ça, où là-bas, il y avait un vieux, une personne âgée, qui était en train de mourir, il était agonisant, en train de mourir. Donc ils ont trouvé personne ce jour-là pour arriver, pour faire les derniers devoirs donc, à cet homme-là. Ils se sont dit, on va lui demander ce rare, voilà, appelé d'urgence, il n'y a pas le choix. Donc ils l'ont appelé en plein cours. Il a été, et il est revenu peut-être quelques heures après, d'accord? Quelques heures après, il est revenu. Et là, il ne nous a pas dit pourquoi il était parti. Mais on l'a vu revenir. Et quand on l'a vu revenir, il était tout pâle. Et là, il nous a dit, vous savez, comme ça je me rappelle, il nous a dit, mes chers enfants, il nous a dit, j'ai appris aujourd'hui une leçon de morale qui va me rester pour l'éternité. Il m'a dit, je suis obligé de jamais. C'était quoi l'histoire? Il nous a dit comme ça, il nous a dit, j'étais donc faire, d'accord, donc comme je vous ai dit, dans cette maison de retraite, le schéma, le vidéo, il y a une personne âgée. J'arrive là-bas, et je vois cette personne âgée en train de pleurer à chaudes larmes. Mais pleurer à chaudes larmes. Alors, bon, il était presque en train de mourir, d'accord? Et qu'est-ce qu'il était en train de crier? Il était en train de crier, je vois l'ange de la mort en face de moi. Je sais qu'il dit comme ça, je sais que l'ange de la mort va me prendre. Et je sais que j'étais un rachat toute ma vie. J'ai pas voulu faire ni les mitzvot, ni la Torah, ni rien. Mais je sais que c'est la vérité. Et comme ça, il commence à crier, je vois l'ange de la mort, je vous en supplie, j'ai envie de faire tchouba, je vous en supplie. Comme ça, il criait jusqu'à qu'il a fait schéma et il est niftar. Il dit, vous savez quoi, quand j'ai vu cette chose-là, je me suis dit, mais je suis en train de vivre. Je retourne, je vais enseigner. Je vais pouvoir enseigner la Torah, je vais pouvoir étudier, je vais pouvoir prier, je vais pouvoir faire des mitzvot. Donc, vaut mieux attraper ces moments-là maintenant. Parce qu'après, chas v'shalom, tu te retrouves, le Alléluia, d'accord, à la fin de la vie. Et la pire des choses, c'est quoi pour une personne? C'est le regret. La pire des choses, c'est le regret. Quand tu regrettes de ce que tu n'as pas pu faire, c'est la pire des choses, il n'y a pas pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Déjà, première chose, savoir valoriser son temps. Savoir que notre temps, il est très précieux. Il est compté. On n'a pas 5 milliards d'années. Il est très compté. Il est vraiment, on va dire, on espère jusqu'à 120 ans, mais en tout cas, ce moment-là, d'accord, ces moments qu'on a, c'est des moments qu'on doit attraper pour pouvoir faire tchouva. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas s'échapper d'Hachem. Tu peux te dire, je ne veux pas faire tchouva, ça ne changera rien. Si Hachem il a décidé, tu seras obligé de le faire. D'accord? Maintenant, je voulais, pour continuer en fait dans la même idée, il y avait en fait, on va dire, on peut tous se poser une grosse question, d'accord? On nous demande de faire tchouva. Mais non, on nous demande de faire tchouva. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est appelé la tchouva? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te demande de faire tchouva, ok? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bien se comporter, ok? Il a l'habitude de mentir, il a l'habitude de voler, il a l'habitude de dire du hachanara, et ainsi de suite.
Est-ce que c'est facile de faire tchouva? Est-ce que c'est facile de changer? Non. Non. C'est hyper dur de changer son habitude. Exactement. De changer une habitude, c'est la chose la plus difficile qu'il y a. Oui ou non? C'est très difficile de se changer. C'est vraiment des efforts surhumains. Mais maintenant, attention, il faut savoir que la Torah nous dit tout à fait l'inverse. Dans la paracha Nitzavim, Nitzavim c'est écrit, il y a le passouk qui est très connu, là-bas c'est écrit comme ça, c'est écrit que, je vais vous lire le passouk, c'est écrit comme ça, qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom. D'accord, donc la mitzvah que je vous ordonne aujourd'hui. L'homme nifleti mimcha, d'accord, elle n'est pas loin de toi. Ki karov elecha adavar meod. La Torah elle précise, cette mitzvah elle est très proche de toi. Elle s'écrit quoi? Beficha ou bilvavcha la asoto. C'est-à-dire que cette mitzvah se trouve dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Alors de quelle mitzvah s'agit-il? Voilà, c'est pas écrit en tout cas dans la Torah, mais le Sforno, le Ramban et le Baal HaTurim, ils expliquent qu'on parle de la mitzvah de la tchouva. C'est que la mitzvah de la tchouva, c'est écrit dans la paracha, c'est la mitzvah la plus facile à accomplir. Alors il y a un problème. D'un côté on te dit, la tchouva, c'est quelque chose de très difficile. Parce que, c'est pas on te dit, on le vit, c'est quelque chose de très difficile. Mais d'un autre côté, la Torah, elle témoigne que la tchouva, c'est la chose la plus facile. Alors comment ça marche? Parce qu'on ne nous demande pas de changer nos habitudes, peut-être. Mais juste de prendre un autre chemin, avec ses qualités et ses défauts qu'on a. C'est juste de vouloir. Exactement. Le transformer des fois en quelque chose. Alors, Khazak, en fait, la Torah, ce qu'elle nous demande, et je vais vous rapporter tout de suite une preuve, la Torah, ce qu'elle nous demande, c'est une chose. Elle nous demande de vouloir. Elle ne te demande pas de faire, elle te demande de vouloir. Je vous donne un exemple. Imaginez, d'accord? Et c'est un cas de la Gemara, d'accord? Je vous pose une question d'Alacha, d'accord? Vraiment, c'est un cas qui est rapporté dans la Gemara. Vous allez prendre une fille de séminaire, d'accord? Bon, Hachem, elle a fait 1 an chez la L'Oréal. Tout s'est bien passé. Elle a évolué, elle a grandi. Vraiment, bon, Hachem, une bonne fille, ok? Donc, en général, qu'est-ce qu'elle espère avoir? Un bon mari, oui ou non? D'accord? Je ne sais pas pourquoi, elle s'est fait avoir, d'accord? Mais en tout cas, on lui a présenté un mari avec tous les défauts du monde. Ça veut dire quoi? Bon, je vais prendre un cas extrême, Chazvé Shalom, juste pour vous imaginer, d'accord? Des piercings de partout, tatoués de partout, un gros rachat, ok? Je ne sais pas comment il a réussi à l'embrouiller à cette fille, mais en tout cas, il lui a demandé est-ce qu'elle est prête à se marier avec lui, elle a dit ok. Mais attention, elle n'est pas naïve à ce point-là, cette fille, d'accord? Elle arrive sous la roupa, elle dit à son khatan, elle lui dit je suis prêt à me marier avec toi, mais à une condition. Elle lui dit la condition sous la roupa. Voilà. Donc elle le met au pied du mur, elle lui dit à condition que tu deviennes tzaddik. À condition que tu deviennes un tzaddik. D'accord? Alors maintenant une seconde, il faut savoir que si il y a une condition qui est ajoutée, donc obligatoirement, si cette condition n'est pas respectée, le mariage ne vaut rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc à votre avis, cette fille, vraiment, qu'on appelle ça, tzadeket gmoura, ok? Qui se rencontrent, donc ils se retrouvent sous la roupa, je ne vous souhaite pas, d'accord? Mais en tout cas, elle se retrouve sous la roupa avec un baro qui est vraiment l'opposé radical, d'accord, de ce que c'est un tzaddik. Et elle lui dit, je veux me marier avec toi à condition que tu deviennes tzaddik. À votre avis, est-ce que le mariage va avoir lieu ou pas? Ouais, ça marche. Si lui, par exemple, lui, il va dire quoi? Il va dire, je prends sur moi d'être tzaddik. Parce qu'à cet instant, bon, il le pensait vraiment. Il a fait le choix à cet instant, il fait tout. Non mais il a rien fait pour. Oui, c'est Il y a la motivation. Hein? Il y a eu Ratan. C'est comme les fils de Korah. Ils ont pas été pris parce qu'ils ont fait le choix. Et ils ont tu vois. Alors Khazak, exactement. Bon, la vérité c'est écrit dans le Rishonim là-bas que elle va pas être mariée Bevadaou, c'est-à-dire on va dire de manière sûre. Elle va être mariée Besafek. Pourquoi? Parce que là-bas en fait, on ne sait pas sa véritable intention à se marier. Peut-être que c'est un bon comédien, d'accord, sûrement. S'il a réussi à la ramener sur la roupa, c'est qu'il est très fort, oui ou non? Mais en tout cas,
imaginez qu'il est sincère, d'accord, qu'il veut vraiment faire tchouva, il veut vraiment être un tzaddik. Alors, le mariage, d'accord, le mariage serait véritable. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est à eux, c'est à eux. Ah, d'accord. Les habitants là, c'est à eux. Ouais, je sais. D'accord, donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? On voit de cette Gemara quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui n'a jamais fait tchouva de sa vie, qui n'a aucune conscience de ce que c'est la tchouva. Mais s'il a un ratson amitié de faire tchouva, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On accepte la tchouva. Et aux yeux d'Hachem, au même moment, il est considéré comme tzaddik. Au même moment, il est considéré comme tzaddik. Alors là, c'est sûr que c'est très étonnant. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'une personne, au même moment qu'il a pris sur lui quelque chose, il n'a rien encore fait, il est tout de suite tzaddik? On est d'accord que c'est ultra choquant, oui ou non? Ouais. Tu n'as rien fait, tu as juste pris sur toi. C'est comme si maintenant, voilà, on termine ce cours, vous voulez échanger sur quelque chose, Akash Baruch te dit tu as besoin d'une chose, la volonté. Rien d'autre. T'as pas encore. Tu veux arrêter de dire du Lachon Hara. Eh ben tu le veux seulement. Hachem il dit, à mes yeux, t'es la plus grande sadéquette. À mes yeux, t'as arrêté de dire du Lachon Hara. Ça ne dure pas longtemps. Je suis d'accord. Mais si j'ai une volonté sincère au même moment, aux yeux d'Hachem, ça y est, c'est fini. T'es tzaddik. Ah mais non, déjà, on comprend le passage de la Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? La Torah, elle te dit, la tchouva, c'est quelque chose de facile. Pourquoi c'est quelque chose de facile? Parce que Hachem, il n'attend pas tes actions. Il attend quoi? Ta volonté. De changer de volonté, c'est quelque chose de facile. On est d'accord? C'est pour ça, raison, la Torah, elle te dit, la tchouva, il n'y a rien de plus facile. C'est bon? Mais non, on va dire, si on va un peu plus loin dans le raisonnement, comment comprendre qu'Hachem, il se suffit du ratzon? Comment comprendre une chose pareille? C'est pas logique. Une personne, ça fait 20 ans qui fait pas Shabbat, il a seulement la volonté de faire Shabbat, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, très bien, c'est bon, aux yeux d'Hachem, tu as fait Shabbat. C'est pas logique, oui ou non? Comment ça marche? Pourquoi le ratzon, c'est quelque chose qu'Hachem, il retient, il prend en compte? Pourquoi? Mais j'ai rien fait encore, j'ai pas changé. Alors pourquoi le ratzon, c'est la chose qui est acceptée aux yeux d'Hachem? Vous comprenez la question? Alors vous avez une réponse à ça? Parce que c'est trop dur, Hachem, c'est très dur. Mais d'accord, la vie elle est dure malheureusement, on doit se travailler, c'est pas facile. De faire la Torah et les mitzvot, c'est pas facile. Mais Hachem il te dit au sujet de la tchouva, j'accepte ta volonté, je me base sur ta volonté. Je regarde pas tes actions, je regarde ta volonté. Pourquoi? Pourquoi regarder la volonté d'une personne? Vous comprenez la question? Sinon, on ne serait jamais tzaddik ainsi. Non, pourquoi pas? Quelqu'un qui va changer ses actions au fil du temps, bah, très bien, il arrivera. Vous voyez ce que je veux dire? De vouloir quelque chose et après de faire que j'arrive de le faire, ça va plus tenir dans le temps. C'est vrai que tout démarre de la volonté. Mais moi, ce que je demande, pourquoi me baser sur la volonté? Alors, ça va commencer de la volonté, mais pourquoi Hachem, il retient la volonté? Pourquoi il ne dit pas, tiens, une volonté, très bien, prouve-le-moi. Vas-y, prouve-le-moi, t'as une volonté, ben vas-y, fais-le. C'est Hachem qui nous donne la volonté. Non, la volonté, c'est moi qui décide. Bah alors justement, peut-être, alors comme c'est la seule chose qu'on peut décider, alors j'ai mis sur ça. Alors, Chazak, exactement. Alors, je vous avais, je crois, donné une fois cet exemple, et c'est un exemple vraiment magnifique pour comprendre pourquoi la volonté m'appartient entièrement. Je vous avais dit, je crois, dites-moi peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que je vous l'avais dit, qu'une volonté, c'est la seule chose qui dépend de moi. Et d'ailleurs, par exemple, maintenant, je ne peux pas savoir ce que vous avez comme pensée au même moment. Mais alors, à moi, si j'avais su, d'accord? Oui ou non? C'est-à-dire que la pensée, la volonté, c'est entièrement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que personne ne peut venir décider à votre place. Personne. Je vous ai donné un exemple. Ouais, quelqu'un, par exemple, d'accord, Laurel et nous, il prendrait un M16, d'accord, il prendrait un pistolet, ouais, il le mettrait sur la tempe de quelqu'un. Il lui dit, je t'oblige à manger du porc. Il va l'obliger, oui ou non? Mais là, il va lui dire, je t'oblige à changer de volonté. Il peut l'obliger à changer de volonté? Non. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est moi qui décide. Alors, je suis d'accord que je peux vous influencer à changer de volonté. Ça veut dire que je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de vouloir vous changer. D'accord? Mais qui c'est qui va décider?
c'est vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au séminaire, par exemple, on va vous donner énormément d'éléments, mais vraiment plein d'éléments pour s'améliorer. Mais une fille, elle peut décider de changer ou de rester la même. Il n'y a personne qui va être derrière vous à vous dire « je t'oblige à changer ». Vous comprenez? Alors maintenant, par exemple, vous allez avoir les critères du séminaire, ok? Tu dois t'habiller de sa noix, tu ne dois pas avoir de téléphone pas cachère, et bon, vous les connaissez mieux que moi, d'accord, le règlement. Mais non, ça veut dire que si on vous a donné un règlement et on vous a obligé à le faire, demain vous allez sortir du séminaire, vous allez le faire? Non? On est d'accord? Personne ne peut vous obliger. Maintenant, on peut vous obliger. Mais quand vous allez être à l'extérieur, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Seulement, ici, on va vous dire ce qui est bien pour vous. Après, à l'extérieur, vous faites ce que vous pensez qui est bien pour vous. D'accord? Donc, en 2 mots, la volonté, c'est seulement la personne qui décide. Mais alors, pourquoi des fois on prie pour que Hachem nous donne la volonté? Parce qu'on aimerait qu'Hachem nous donne les kélim, d'accord, qui vont être favorables pour avoir une bonne volonté. Vous comprenez? Par exemple, c'est sûr qu'une fille qui est passée entièrement par une faculté, sans passer par un séminaire, elle ne va pas avoir la même volonté. C'est presque impossible, d'accord? Donc on va prier Hachem, mets-moi dans des conditions favorables pour avoir une bonne volonté. Mais qui c'est maintenant qui va décider? Est-ce que je veux ça? C'est moi. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait on a compris le yesod de la tchouva. Parce qu'Hachem il sait très bien que les actions ne dépendent pas de toi. Hachem il peut te mettre dans des endroits qui vont t'empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Mais toi tu as envie de les faire, tu n'en peux plus de les faire, tu brûles d'envie de les faire. Mais seulement Hachem il te dit, je te mets dans un endroit qui va t'empêcher de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, faut savoir comme ça, des fois tu veux quelque chose. Vraiment tu le veux, mais malheureusement tu ne vas pas pouvoir le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tes actions ne dépendent pas de toi. Combien de fois on veut faire des mitzvot et Hachem nous empêche de les faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la volonté, ça je peux toujours l'avoir. C'est-à-dire quelqu'un il peut être en prison, il peut être emprisonné, mais il n'en peut plus de mettre les tefilines. Vraiment, ça lui brûle, il lui brûle d'envie de mettre les tefilines. Il n'en peut plus de mettre les tefilines, mais il ne les a pas. Alors, la volonté, elle existe. Mais l'action, ça ne dépend pas de lui. Il est emprisonné le pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Hachem, il dit comme ça. Moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est ce qui dépend de toi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce que j'ai besoin de toi, c'est ce qui dépend de toi. Puisque la seule et unique chose qui dépend de toi, c'est quoi? C'est la tchouva, c'est la volonté. Donc c'est pour cette raison que Hachem, ce qu'il peut nous demander, c'est quoi? C'est la tchouva. Rien d'autre, c'est la volonté. Vous comprenez où j'en viens ou pas? Donc en 2 mots, pour résumer un peu de quoi on a parlé aujourd'hui. On a dit comme ça, on a dit Hachem, d'accord, on voit l'histoire de Noach, on voit l'histoire de Yona. On voit carrément deux influences, mais radicalement opposées. D'accord? Yona, il a une influence terrible, et Noach, rien du tout. Pourquoi? Parce que il croyait en la tchouva, l'autre il croyait pas en la tchouva. Vous comprenez? C'est sûr qu'on parle à notre niveau, Noach c'est un grand tzaddik, on parle à notre niveau, ce que la Torah nous enseigne. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'on va de là? Tu veux faire tchouva, c'est seulement si tu y crois. Si tu y crois pas, on aura beau te parler pendant des ans et de faire des leçons de morale et te retourner le cerveau, si tu y crois pas, ça servirait à rien. D'accord? On a été à un niveau supérieur. On a dit, mais attends une seconde, est-ce que je suis obligé de faire tchouva? Est-ce que j'ai un libre arbitre dans ma tchouva? Ou je suis pas obligé? On a prouvé des paroles du Chafetz Chaim et de l'histoire de Yona que tu es obligé de faire tchouva, tu n'as pas de choix. Parce que si ce n'est pas dans cette vie, Hachem, s'il a décidé que tu dois réparer ton âme, alors que ça soit dans cette vie, dans une autre, ça ne change pas. Tu le feras. Alors, pourquoi se faire souffrir? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi se faire souffrir? Si tu dois le faire, alors fais-le maintenant. Pourquoi tu attends? Et non seulement ça, on en va porter plus loin, on a dit que la conscience qu'un homme doit avoir dans ce monde, c'est sur son temps. Parce que c'est ce qu'Hachem t'a donné finalement. Il t'a donné le temps d'arriver à réparer ton âme. Le temps de pouvoir faire tchouva. Si tu ne prends pas ce temps-là, si tu ne sais pas valoriser ce temps, alors tu n'arriveras pas à faire tchouva. Et dernière chose qu'on a rapporté dans ce cours, on a dit, qu'est-ce qu'est la tchouva? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Est-ce qu'il il attend que je me change complètement du jour au lendemain? C'est impossible. Je ne pourrais pas, sinon je n'arriverais pas à faire tchouva. Vous comprenez? C'est pas ce qu'Hachem il attend. Il attend que tu aies une volonté sincère.
Mais attention, il faut que ça soit sincère. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire oui, je veux faire tchouva, oui, je veux faire tchouva, mais finalement tu fais rien. Bah, ça veut dire que tu n'as pas de volonté, vous comprenez? C'est sûr que la volonté, elle va faire découler des actions. D'accord? Mais c'est pas parce que tes actions ne suivent pas tout le temps que tu n'as pas une volonté sincère. Parce que les actions ne dépendent pas de toi. Vous comprenez? Donc ce qu'Hachem il attend de nous, c'est une chose. Quand on sort de cette pièce, qu'on ait une volonté sincère de vouloir faire la Torah et les mitzvot. Alors, bien sûr, chacun à notre niveau, c'est sûr qu'on n'a pas de fin dans la volonté. Parce que plus tu as conscience de ce que c'est la Torah, plus que tu as conscience de ce que c'est les mitzvot, alors plus ta volonté va aller en grandissant. Mais en tout cas, ce qu'on te demande, d'accord, c'est quoi? C'est une chose. Et cette volonté intense, et cette volonté sincère. Ça veut dire qu'Hachem, il ne veut pas que tu le fasses. Bien sûr qu'il veut, mais ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Il attend une chose. Veut, d'accord, et cette ratson, et cette volonté. Et si tu arrives à avoir cette volonté aux yeux d'Hachem, tu es le plus grand tzaddik, tu es la plus grande tzaddik. Parce que Hachem, il sait très bien que la vie ne... On ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire, qui va savoir vraiment avec qui il va se marier, d'accord? Est-ce que ce mari, ça va être un vrai tzaddik? Ça va pas être un vrai tzaddik, d'accord? On ne sait pas, ou non? Est-ce que je vais avoir des enfants qui vont m'aider à avancer dans la Torah, ou peut-être qu'au contraire, ils vont me faire regresser? On ne peut pas savoir. Est-ce que je vais habiter dans un endroit qui va être favorable à la religion? Peut-être que non, je vais habiter à côté des Chinonim, d'accord? Et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Puisque toute la vie ne dépend pas de moi, donc Hachem ne peut pas me demander des actions qui ne vont pas dépendre entièrement de ma personne. Mais il y a oui une chose qui dépend entièrement de toi, c'est ta volonté. Et si ta volonté, tu arrives à la garder avec une intensité, mais sans aucun voilà, sans aucune limite, vraiment, ça veut dire irrévocable, alors Hachem il te dit, aux mes yeux, tu es le plus grand tzaddik, tu es la plus grande tzaddik. Et il y a la chance qu'on puisse, Bezrat Hachem, se travailler sur cette volonté, après toute cette belle période qu'on a passée depuis Elul jusqu'à Sukkot, au Shana Rabbah, et la reprise, Bezrat Hachem. Voilà, Chazak ou